Alors peut-être les amis, peut-être que si je déballe les lunettes, c'est qu'il se passe quelque chose. Alors non pas sur le trailer de Spider-Man Brand New Day, mais peut-être qu'on a, je sais pas, une très bonne information, quelque chose qui fait vraiment plaisir. Peut-être que, on ne sait jamais, on pourrait sortir ce genre de choses. Non mais, je vais le mettre de côté, je vais également mettre ça de côté. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo actu autour de l'univers Spider-Man. On a beaucoup de choses à évoquer, croyez-moi, on va parler de jeux, on va parler du film évidemment que vous avez actuellement sous les yeux, Spider-Man 4, et on reviendra sur une autre nouvelle, mais je vous laisse découvrir tout ça dans la vidéo. Il y a aussi des mauvaises nouvelles, il y a un petit peu de tout forcément, il faut de tout pour ces vidéos d'actu. Les amis, installez-vous confortablement, comme d'habitude, le petit like, le partage et l'abonnement, vous le savez, fait toujours plaisir. Et sans perdre plus d'un instant, je lance le générique. Et on va commencer avec un jeu qui n'est pas un jeu Spider-Man mais qui fait partie de la maison, puisque oui, c'est du Insomniac Games, le studio derrière Marvel Spider-Man, Miles Morales et Marvel Spider-Man 2. On revient aujourd'hui avec du Wolverine et une très bonne nouvelle puisqu'on a enfin la date de sortie du jeu qui a été dévoilée. Alors dans un pauvre tweet complètement minable, je trouve ça tellement dommage en sachant qu'on avait littéralement un State of Play il y a même pas 10 jours. Et ben non, Insomniac a décidé de le faire à l'ancienne avec un bon vieux tweet. Ça me rappelle James Gunn et sa manière de communiquer. Alors oui, je suis désolé James Gunn, tu prends une petite balle perdue, mais bon, quand une vidéo de Squeezie est mieux annoncée qu'un film Superman, j'avoue que je l'ai encore là, le tweet qui nous a fait. Le mec a fait un simple tweet sur Twitter avec une image de comics en disant Man of Tomorrow, c'est nul à chier. C'est nul à chier, et là cette annonce, c'est dommage, alors ça fait plaisir parce qu'on se retrouvera du coup le 15 septembre à coup sûr pour parler et pour jouer directement à Wolverine PS5. Je suis content, je suis tout de même content parce que je l'attendais cette date de sortie, vous le savez à quel point je suis friand de ce jeu, friand des jeux d'Insomniac Games. Là je pense que, oui forcément on peut sortir le champagne pour Wolverine, c'est une très très bonne nouvelle. Par contre... là, on va parler de ça. Ouf, là c'est, vous voyez le champagne, je vais le prendre et je vais le ranger, parce que, c'est pas la meilleure nouvelle du siècle. On vient d'apprendre que le SSU, le fameux Sony Spider-Man Universe que l'on aime tellement tous, était un pur bonheur. Je crois que sa chute a été dure à encaisser, je déconne bien évidemment, mais on a appris qu'un nouveau départ allait être pris prochainement par le Sony Spider-Man Universe. Ils vont donc reboot leur univers et faire en sorte que tout ce qu'on a vu avant se soit terminé pour relancer de nouveaux spin-offs autour de l'univers Spider-Man. Alors, est-ce que c'est vraiment en soi une si mauvaise nouvelle que ça? Parce que là sur le papier, voilà, je vous ai dit, on range le champagne, c'est catastrophique. Je sais pas trop. D'un côté, ça peut vouloir dire qu'ils ont pris conscience de leurs erreurs, qu'ils ont compris que, ce genre de film comme Kraven ou encore comme Morbius, on ne veut pas voir ce genre de choses au cinéma, on ne veut voir ça nulle part, en fait, c'est cataclysmique. Ils ont ridiculisé les personnages. Alors certains n'étaient pas ridiculisés, mais absolument pas respectés, et dans des films, mais complètement pété au possible. Enfin, Madame Web les gars, Madame Web qui à la base est un personnage, pas hyper apprécié mais plutôt sympathique, il y avait un potentiel avec Madame Web. Ils ont fait n'importe quoi. Venom c'est la même chose, Venom on l'a ridiculisé, Kraven je n'ose même pas en parler, le film est cataclysmique, il y avait rien de bon avec tout ça. Et alors savoir du coup qu'ils préparent un espèce de reboot, je sais pas encore où est-ce que ça va, et je me demande du coup si... Est-ce que ce reboot n'est pas ce dont on a parlé il y a quelques jours? Vous savez, il y a pas mal de films d'animation, justement Spider-Punk, Spider-Gwen, le film Venom en animation est aussi en préparation. Je me demande si c'est pas ça, le reboot, si Sony justement ne se concentre pas sur l'animation point barre, et que pour le Spider-Man en live action, ce sera uniquement avec le Marvel Cinematic Universe, et donc en l'occurrence avec Tom Holland. Je me pose des questions, parce que forcément, suite au flop qu'a généré cet univers,
je ne sais pas comment est-ce que tu peux te relancer. Il y a évidemment la piste autour de Miles Morales, hein, on le sait, il sera introduit un jour ou l'autre dans le alors dans le MCU, on ne sait pas, mais en tout cas il arrive, ça c'est sûr et certain, on en a déjà entendu parler. C'est l'un des grands objectifs de Sony et Marvel dans les futures années, faire en sorte que Tom Holland trouve un petit peu son remplaçant et que Miles Morales soit introduit, parce que voilà, le personnage à la cote, la trilogie avec Miles en animation va se terminer, il va falloir préparer la suite avec ce personnage, et donc ça peut être une piste envisageable, soit vraiment se concentrer sur de l'animation et faire un univers en animation avec Spider-Punk, Spider-Gwen, etc., plein de personnages, ou alors vraiment repartir avec quelque chose de similaire à live action, mais sur Miles Morales. Ça pourrait être très cool, ça pourrait être génial. Écoutez, on va pas non plus jeter la pierre parce que Sony a fait aussi de très bonnes choses, alors pas en live action, hein, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de bonnes choses en live action, mais en animation, du côté du jeu vidéo, même si c'est des pôles complètement différents, on est quand même sur un studio qui a fait de bonnes choses, donc J'attends, on va voir ce qu'ils vont faire, on va voir la piste qu'ils vont emprunter, et après on pourra commencer à se faire une idée de si oui ou non ça va être une bonne idée. Écoutez, on verra ça les amis, n'hésitez pas, vous de votre côté à me dire ce que vous pensez de cette news. C'est peut-être pas la news que vous attendez, honnêtement, je suis complètement d'accord avec vous, et oui, on va devoir attendre pour savoir un petit peu ce qu'ils vont faire de tout ça, mais c'est vrai que ça peut être un petit peu inquiétant. Il faut désormais que l'on parle du principal concerné de cette vidéo, à savoir Spider-Man Brand New Day. Voilà, on a... Bon alors je peux vous le dire, on a une très bonne nouvelle. Et alors là, je vais commencer directement à remettre mes lunettes directement derrière le trailer pour vous préparer tout ce qui arrive. Regardez et savourez. Voilà. Sadie Sink, qu'on a entendu des choses, des conneries à propos d'elle. Elle va jouer Chatra, Mayday Parker, il y en a eu des noms, il y en a eu. Et finalement, le champagne est de sortie et il est là pour elle à la base. Il est là pour elle, ok? Jean Grey. Ce n'est, et c'est écrit encore une fois, ce n'est qu'une rumeur. Donc on se calme, il n'y a rien d'officiel, mais c'est une rumeur signée Cryptic HD Quality, que j'apprécie beaucoup, qui est un insider fiable. On se rapproche en plus de la date de sortie de Spider-Man 4. En fait, il faut savoir qu'avec les rumeurs, plus on se rapproche de la date de sortie, plus il y a de chances qu'elles soient fiables, parce que les projets sont terminés. C'est automatique en fait, plus tu te rapproches d'un projet, plus les news sont concrètes et moins ça a de chance de changer, là le tournage est terminé, etc. Si Cryptic HD Quality a une news comme ça, et en plus je vous l'ai déjà dit, mais Cryptic HD Quality c'est une personne qui n'essaye pas de recycler ses scoops, c'est-à-dire que il fait pas souvent de posts pour nous dire j'ai un scoop ou quoi que ce soit, c'est rare même qu'il en fasse, il y en a peut-être 2 ou 3 par mois, et c'est plutôt cool parce que il ne cherche pas à toujours aller chercher un petit scoop de merde qui n'a aucun sens, ou alors qu'il invente. Non, c'est vraiment un insider auquel j'ai confiance, et c'est vraiment cool parce que j'ai pu parler avec lui, alors pas longtemps, j'ai parlé vite fait par DM avec cette personne, et il est très sympathique, mais écoutez, moi j'y crois. J'y crois parce que ça fait longtemps qu'on entend que Sadie Sink serait Jean Grey. Il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de théories qui également se sont lancées là-dessus. Mais à la base c'était une rumeur. C'était une rumeur d'un gars complètement inconnu qui a lancé ça. Et après on a eu mais énormément de théories autour du fait que ça pourrait vraisemblablement être ça. Moi je signe complètement. Et c'est bien mieux qu'une Chatra par exemple. Parce que je vous l'ai déjà dit, mais Sadie Sink... c'est une actrice absolument formidable qui, en plus de ça, sort d'une très grosse série, j'ai nommé Stranger Things, et qui doit maintenant aller chercher quelque chose d'autre. On est vraiment sur une graine de star que Marvel peut prendre et faire exploser, et dans 20 ans, peut-être, vous verrez que ça se trouve, Sadie Sink, si elle joue vraiment Jean Grey, parce que c'est un personnage hyper important, et je pense qu'elle sera vraiment mise en avant dans les prochains films du MCU, à savoir un projet X-Men peut-être, ça peut vraiment faire de Sadie Sink une très grande star qui dans 10 ans sera l'équivalent de ce qu'on pense aujourd'hui de Robert Downey Jr. ou de Chris Evans. Alors Chris Evans, un peu moins, il a moins réussi sa carrière, mais on peut vraiment former de très grosses stars avec le futur du MCU, et pour moi prendre Sadie Sink pour jouer Jean Grey, c'est une très bonne nouvelle. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez alors de ce choix. Le choix n'est pas officiel, le choix n'est même pas, enfin on ne doit pas se dire dans notre tête que ça y est c'est fait, non, c'est une rumeur, mais c'est une rumeur qui fait plaisir parce que ça fait vraiment longtemps qu'on attend des nouvelles de Sadie Sink, on ne sait pas qui elle joue, on a entendu dire qu'elle avait des pouvoirs de contrôle mental, ça peut se rapprocher de Jean Grey,
Grey, mais on n'était pas vraiment sûr. Et puis avec les nombreuses tentatives de fausses pistes de Sony et Marvel, on sait qu'ils ont brouillé les pistes à un moment donné. Là ça fait plaisir d'avoir une rumeur d'un scooper fiable qui nous dit elle serait Jean Grey. En plus il a été vraiment sûr de lui. Alors on va faire un petit recap les amis de ce que l'on sait autour du personnage de Sadie Sink, parce qu'on sait déjà pas mal de choses. Alors le recap, on sait du coup selon Cryptic HD Quality, je vous l'ai écrit en haut, c'est toujours une rumeur. Alors vous pouvez pas le voir là, ma main passe à travers, mais c'est une rumeur. Rumeur, on prend des pincettes, on fait attention, mais selon les rumeurs, elle jouerait donc Jean Grey. On sait également, et ça pour le coup c'est officiel, ça a été montré et on l'a vu sur le tournage, que le Damage Control traque ce personnage qui semble être Jean Grey. Elle traque Jean Grey et on sait que voilà, il y a un moment donné, elle va même se faire attraper par ce qui semble être le Damage Control, on l'a vu sur le tournage. Ensuite, on sait via le trailer qui a fuité, attention spoiler, que Jean Grey connaît l'identité secrète de Spider-Man. Ça aussi, ça a été dit, on entendait la voix de Sadie Sink dire et prononcer une phrase qui, je crois, confirme qu'elle connaît l'identité de Spider-Man et que donc elle sait que c'est Peter Parker. Donc ça, on est au courant également. Ok, on sait également, alors là aussi attention que, c'est toujours des rumeurs, le Punisher protège visiblement le personnage de Sadie Sink du Damage Control. On sait que le Punisher a un acolyte dans ce film, un acolyte féminin, et Daniel RPK a récemment annoncé que justement cet acolyte féminin ce serait le personnage de Sadie Sink. Et enfin on sait qu'elle a des pouvoirs de contrôle mental et qu'elle va contrôler certains personnages, certains officiers du film, ce qui mènera à certaines grosses scènes d'action, notamment celles que l'on a vues dans les rues de Glasgow avec le fameux char où Spider-Man a été montré à la lumière par, vous le savez, le début du tournage à Glasgow. Écoutez, voilà ce que l'on sait autour du personnage de Sadie Sink. Pour le moment, on n'en sait pas plus, mais ce serait donc comme ça que serait introduit le personnage de Jean Grey. Alors, beaucoup vont se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on introduit Jean Grey dans un film Spider-Man? Ça peut paraître assez fou, et c'est vrai que l'idée peut paraître un petit peu farfelue, mais tout cela est très clair selon moi. Quand on nous disait que ce film Spider-Man, c'était un film street level, mais avec des bribes, des morceaux de multivers, on savait pas trop ce que ça voulait dire. Comment on peut faire un film Spider-Man qui, de base, est street level, mais qui nous met des miettes de multivers? Ça n'a aucun sens. Eh bien, je pense que cette explication, elle vient de tomber avec cette rumeur autour de Sadie Sink en Jean Grey. Je pense qu'en fait, on est pile poil dans ce que Alex Perez nous avait dit il y a quelques mois. Cet été, Alex Perez a fait sa FAQ comme d'habitude, et il a sorti une rumeur en nous disant qu'en gros, celui qui demeure avait façonné la Terre 616, l'univers 616, en effaçant la vie, l'avenir de certains personnages qui auraient dû devenir des 4 Fantastiques ou des X-Men. Ils ont eu une vie différente par rapport à ce qu'ils auraient dû vivre à la base. En gros, imaginez que Johnny Storm, à la base dans l'univers 616, il aurait dû être la Torche Humaine, sauf que celui qui demeure a modifié l'univers 616 pour faire en sorte qu'il ne devienne jamais un 4 Fantastique, pour qu'il ne devienne jamais la Torche Humaine, et par exemple, je sais pas, dans notre Terre, Johnny Storm et Barman. Voilà, c'est un exemple. Eh bien ici ce serait un petit peu la même chose. Jean Grey ne serait pas la Jean Grey que tout le monde connaît des comics et également des séries. Non, on serait sur une autre Jean Grey qui n'est pas devenue une X-Men et qui pour le coup vit sa vie en tant que personne qui n'est jamais devenue la véritable Jean Grey. Ce serait très intéressant et ça ferait partie du coup de cette grande révélation que va faire Doomsday et Secret Wars, comme quoi notre univers 616 n'est pas le vrai univers 616. C'est celui qui demeure, qui l'a bridé, qui l'a cassé, qui a modifié des vies pour faire en sorte qu'il ne devienne jamais trop dangereux pour le multivers. Peut-être même qu'il a modifié, c'était une théorie qu'on avait lue sur Reddit ça, peut-être qu'il a même modifié l'identité de Tony Stark pour faire en sorte qu'il ne devienne pas Doom mais qu'il devienne Iron Man. On n'en sait rien, ça pourrait être du coup complètement le cas. Voilà, je pense qu'on s'inscrit parfaitement là-dedans et que ça pourrait faire complètement sens avec ce qu'a dit Alex Perez. En gros, on est sur une Jean Grey qui ne sait pas qu'elle est Jean Grey, qui aurait dû à la base devenir une X-Men, mais suite au bouleversement de celui qui demeure, il a fait en sorte qu'en fait cette personne ne soit pas une X-Men mais qu'elle ait une vie différente, même si elle a toujours ses pouvoirs. Peut-être que du coup dans Doomsday et Secret Wars elle sera amenée à connaître ce qu'elle aurait dû être et à devenir véritablement une X-Men. Je trouve que l'approche est spéciale parce qu'on n'est pas sur une explication basique, comics accurate à la mort, on est, et c'est l'impression que ça me donne, sur un espèce de rafistolage à la colle parce que Marvel avant, on le sait, n'avait pas les droits pour les X-Men, ça a toujours été très compliqué. Il y a eu la Fox, il y a plein de personnages qui n'ont jamais fait partie de l'univers 616 parce que Marvel à la base n'avait pas les droits. La vraie raison, elle est là. Donc maintenant pour faire tout recoller,
visiblement ce qu'ils ont envie de faire, c'est de nous donner une espèce d'explication comme quoi c'est logique qu'on n'ait pas de X-Men et de 4 Fantastiques et plein d'autres héros dans cet univers, justement parce que celui qui demeure a fait de la merde. Je sais pas si c'est une bonne idée. Moi j'aurais, alors on est toujours dans la rumeur et dans la pure spéculation, mais je trouve qu'il n'y avait pas forcément de problème à l'idée de faire en sorte que cet univers-là, l'univers 116, il n'est pas de X-Men, voilà, il n'y en a jamais eu, et c'est comme ça. Mais par contre, suite au soft reboot, à la fusion de plusieurs mondes, on se retrouve ensuite avec un univers où, ça y est, on a pu réunir tout le monde. Je sais pas, la terre des X-Men, la terre de certains X-Men a été détruite, donc on les rapatrie ici. On aurait pu, avec Secret Wars, faire un espèce de mélange qui nous amène au futur du MCU, à un nouveau MCU, sans avoir ce rafistolage à la colle. Alors, encore une fois, ça peut être très bien, mais je dis pas que c'est une mauvaise idée. Mais je trouve ça quand même un peu chelou sur le papier. Écoutez, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de tout ça. Je sais que ça peut paraître un petit peu farfelu, mais il y a une explication plus ou moins logique derrière tout ça qui a été apportée par Alex Perez selon moi, et voilà pourquoi est-ce que du coup Jean Grey serait déjà présente dans Spider-Man 4 et pourquoi Sadie Sink incarnerait ce personnage précisément. Ok les amis, on arrive au terme de cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, et nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Spidey, prenez soin de vous les amis, vous le savez, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.